Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Je remercie vraiment le Seigneur parce qu'il a confirmé mon message de ce matin, ce que je voulais vous apporter. C'était pas facile. Je dis, Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que j'apporte ce message? Et puis là, à travers des dons spirituels, le Seigneur a répondu à ma question. Et j'aimerais vous donner cette parole, ce verset, qui est au tout début du texte que j'avais choisi ce matin dans 2 Philippiens. Je vais vous le dire tout de suite. Je chamboule un petit peu mon organisation, mais je crois que c'est le Seigneur qui conduit. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse, de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Je crois qu'on a un don spirituel qui nous a été dit tout à l'heure que c'est plus les temps vont être difficiles. C'est plus le temps de vivre pour soi. C'est plus le temps d'être égoïste. C'est plus le temps de ne penser qu'à soi, qu'à ses propres intérêts. Mais je crois que c'est le temps de vivre l'encouragement, de vivre l'amour, de vivre la consolation, la tendresse. Je crois que quand les gens viennent dans l'église ici, je crois qu'ils ont besoin de trouver ça, de trouver de l'encouragement, du réconfort, de la tendresse, de la compassion. Une armée, si elle est désunie, elle court à sa défaite. Alors Paul dit, ayez une unité, un même cœur, une même unité, une même pensée, un même but. On doit être ensemble. On doit être ensemble pour servir le Seigneur. Ce matin, j'aimerais vous parler du service, dans la continuité de dimanche dernier. Et vous dire que nous devons vraiment avoir un cœur de serviteur. Ce n'est pas une pensée qui est très courante dans le monde. On n'a pas vraiment envie d'être un serviteur. Dans le monde actuel, on dit souvent, si vous arrivez à vous faire servir par les autres, vous êtes sur la bonne voie. On est sur un chemin qui part dans l'autre sens. Ce n'est pas du tout la même pensée. Et se comporter en serviteur n'est pas bien vu. C'est plutôt un abaissement. C'est plutôt un dégradant d'être un serviteur. Aujourd'hui, on veut du pouvoir, on veut des possessions, on veut du prestige, on veut une position. Dans le monde, on est plutôt sur le modèle de la compétition. Tout à l'heure, on a une parole de Sibylle qui parlait de l'égoïsme, du moi-je. Dans le monde, c'est moi d'abord, mes intérêts avant tout, chacun pour soi. Notre société est vraiment une société de plus en plus égocentrique, égoïste. Et c'est annoncé dans la parole de Dieu. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, à partir du verset 1, il nous dit, dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Égoïste, ça veut dire centré sur ses propres intérêts. Avides, exclusivement préoccupés par eux-mêmes. Il y a une autre version dans l'édition Martin. Martin, c'était un pasteur suisse du XVIIIe siècle qui a écrit la Bible, qui l'a traduite, et dans son édition, il est dit « idolâtres d'eux-mêmes ». Des personnes égoïstes, de plus en plus de ce monde, c'est-à-dire qui s'idolâtrent. « Je suis mon Dieu ». Je suis centré sur moi. L'égocentrique fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre les choses plus faciles et plaisantes pour lui, au détriment des autres. Il est centré sur lui-même, sur ses ambitions, sur ses besoins, sur ses plaisirs. Il croit que tout le monde est là pour le servir. Et dans le texte que j'ai choisi ce matin, Paul va exhorter les chrétiens de Philippe à se débarrasser de ce comportement qui ne correspond pas du tout à l'attitude d'un serviteur. Ce n'est pas du tout ce que le Seigneur attend de nous. Et j'aimerais voir avec vous comment ne pas laisser
l'égocentrisme, l'égoïsme s'installer dans nos cœurs, s'installer dans nos relations, s'installer dans l'Église. Comment vaincre cet égocentrisme? Et nous devons toujours être vigilants. Toujours. La question que j'aimerais te poser ce matin, c'est le titre de mon message. Hélène, tu peux l'afficher. C'est: est-ce que je veux servir ou est-ce que je veux être servi? Est-ce que je veux servir ou être servi? Alors j'aimerais lire avec vous Philippiens, chapitre 2. Et je vais commencer à partir, pas à partir du verset 1, mais à partir du verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une vaine gloire, sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Tout à l'heure, on a chanté le nom de Jésus. Il a le nom qui est le plus haut aujourd'hui. Il n'y a pas de nom au-dessus de son nom. Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toutes les langues reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Nous ne sommes des serviteurs quand nous ne sommes pas centrés sur nos propres intérêts. Et Paul va dire aux Philippiens, c'est avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Ça, c'est pas facile. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres, les intérêts des autres aussi, pas seulement les miens, pas seulement mes besoins. Et pour ça, pour l'expliquer aux Philippiens, il va tout simplement parler du serviteur parfait, de Jésus. Et j'aimerais voir avec vous un peu ce matin ce qu'a fait notre Sauveur. Tout à l'heure, on a chanté Roi serviteur. Ce qu'a fait Jésus, qui est notre modèle, et nous devons prendre exemple sur lui. Il est dit au verset 4, « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Nous sommes appelés en développant les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Prenez modèle sur Jésus. Il est passé par sa condition divine à la condition de serviteur. Il s'agit d'un abaissement inouï. C'est pas je quitte ma position divine et puis je deviens un roi sur la terre, mais il a pris la position la plus basse qui pouvait exister. La parole de Dieu dit il s'est dépouillé. Ça veut dire qu'il s'est vidé, il s'est privé de lui-même, de sa gloire. Il s'est privé de ses richesses. Il s'est privé de sa relation avec Dieu, à celle qu'il avait dans le ciel. Il a renoncé à toutes ces choses. Il est dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Dans la version Colombe, il est dit comme une proie. La proie, c'est penser à l'aigle qui attrape sa proie et qui l'enserre dans ses griffes. Eh bien, tout ce qu'il avait, il ne l'a pas gardé comme une proie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'arracher, il le tient, et personne ne lui enlèvera, non, il ne l'a pas gardé comme ça. Quand vous avez des enfants là, qui ont quelque chose dans la main, et c'est vrai qu'ils sont petits, mais ils n'ont pas envie de vous montrer ce qu'ils ont dans la main. Qu'est-ce que tu as dans la main? Puis vous êtes comme ça, essayez de leur ouvrir les draps, c'est difficile. Il n'a pas regardé comme un butin à préserver, comme quelque chose qu'on saisit, que l'on serre dans ses griffes, à laquelle on s'accroche. Il jouissait de tous les privilèges. Personne ne pouvait lui enlever. Il en était digne. Il était Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Et pourtant, c'est lui qui a décidé.
Il est dit dans la parole de Dieu qu'il l'a fait de lui-même. Il l'a fait de lui-même. Et à la croix, il a connu la pire des humiliations. Mourir à la croix, ce n'était pas une mort normale. Les Romains avaient la particularité d'inventer vraiment des moyens de mourir vraiment très, très cruels. Et la croix, c'est le pire des sacrifices, des humiliations, des morts qui pouvaient exister. D'ailleurs, Paul, avant de se convertir, avant de rencontrer Jésus sur le chemin de Damas, croyait, puis tous les Juifs croyaient en fait que Jésus avait été maudit. Parce qu'il était écrit dans le Deutéronome que celui qui était pendu au bois était maudit. Et Paul croyait ça avant de rencontrer Jésus. C'était une mort qui était terrible. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a été obéissant jusqu'à la croix. Il a été jusqu'au bout. Il n'a pas renoncé avant. Il avait un service à faire, il avait un service à accomplir, il avait la volonté de Dieu à accomplir. Il l'a fait jusqu'au bout. Et ça, c'est un exemple. Adam et Ève ont voulu devenir comme Dieu, mais Christ était prêt à tout abandonner pour devenir un serviteur. Il est passé aujourd'hui à la place la plus élevée. C'est vrai, on le voit au verset 9. Il dit, nous voyons qu'il l'a placé très haut. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il s'est abaissé, mais il a aujourd'hui la première place. Personne n'a servi comme lui. Personne ne s'est abaissé comme lui. C'est pourquoi il est au-dessus de tout, le plus grand, que tout genou fléchira devant lui. Alors pour nous, disciples de Jésus, le service ne doit pas être considéré comme un abaissement, seulement comme un abaissement, mais comme un privilège de ressembler à notre Sauveur, de faire comme lui, qui soit notre modèle. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et quels sont ces sentiments ? Qu'est-ce qui a poussé le Fils de Dieu à renoncer à sa gloire ? Jésus n'a pas cherché ses propres intérêts. Il a cherché d'abord les nôtres. Il a cherché ceux du Père. La croix est l'antithèse, c'est l'opposé. C'est l'opposé de l'égocentrisme, c'est l'opposé de l'égoïsme. Jésus n'a fait que penser à nous. Amen. Dans le chapitre 13, au verset 5, dans le premier épître de Corinthiens, il est dit que l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. Quand j'aime quelqu'un, je ne vais pas chercher mon intérêt. Considère aussi nos intérêts, nos besoins ne doivent pas nous empêcher de penser aussi à ceux des autres. Être serviteur, c'est adopter les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est se soucier des autres, de leurs intérêts, de leurs besoins. Il s'agit de s'intéresser aux autres, d'avoir de l'attention pour eux, pour tous ceux qui sont autour de nous. C'est Rick Warren, un pasteur américain, qui dit « Il n'y a personne dans ce monde qui n'ait soif d'attention, d'intérêt. Mais un être qui se soucie sincèrement des autres est difficile à trouver. » Une autre traduction du verset 5, « Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres, mais désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. » Prenez les progrès à cœur de votre prochain, désirez son bien. Considérer les autres, c'est être moins centré sur soi-même, davantage attentif à l'autre. Ça va nous demander des efforts. Dans ma journée qui est déjà bien remplie, prendre du temps pour l'autre, j'ai déjà tellement de choses à faire. Cela nous coûtera sûrement quelque chose, mais je pense que ce que ça nous coûtera, c'est incomparable à côté de ce que ça a coûté à Jésus. Ça va nous coûter du temps. Ça va nous demander de renoncer à un certain confort. Ça va peut-être nous demander d'accepter des choses qui ne se passent pas comme prévu. Mais quand je suis un serviteur, est-ce que c'est moi qui dois décider de mon programme ? Ou est-ce que c'est Dieu qui décide de mon programme ? Est-ce que je suis prêt à bénir, à saisir ces occasions ? Est-ce que je suis sensible à ce qui est important pour Dieu ? Est-ce que je suis sensible à ça ? Ou est-ce que mon confort, ou est-ce que mes intérêts, mes besoins vont passer avant ? Cela vaut la peine de se laisser conduire par le Saint-Esprit quant à la façon de servir les autres.
pour être une source de bénédiction. Ça vaut la peine de voir une personne s'approcher de Dieu. Ça vaut la peine de voir un frère, une sœur qui n'allait pas bien, d'être encouragé, d'être réconforté parce que j'ai porté de l'attention à ce frère, j'ai porté de l'attention à cette sœur, parce que j'étais là au moment où Dieu avait besoin de moi. Est-ce que c'est uniquement le rôle des pasteurs ou des responsables ? Paul s'adresse ici à l'ensemble des chrétiens de Philippe. Tu as des hommes, tu as des femmes autour de toi là ce matin. La parole de Dieu, ce que le Seigneur veut, c'est qu'il soit important pour toi. Est-ce qu'il y a de la tendresse ? Est-ce qu'il y a du réconfort ? Est-ce qu'il y a de la consolation ? Est-ce qu'il y a de l'amour ? Est-ce que ceux qui sont autour de toi sont importants pour toi ? Alors pendant que je vais boire, je te propose un petit défi. De te retourner, de demander le prénom, le nom de la personne qui est derrière toi. Si tu ne la connais pas, voilà, c'est l'occasion. Voilà, amen. Et puis la suite, maintenant je te demande de t'engager cette semaine à prier pour elle tous les jours, prier pour ses progrès spirituels, prier si elle traverse des défis, prier pour sa bénédiction. On a mis en place des groupes de maison et la richesse des groupes de maison aussi, je vous invite vraiment à participer, à vous joindre à ces groupes. C'est vraiment l'amour fraternel qui peut se développer dans ces groupes de maison. Quand on va dans un groupe de maison, on lie des liens avec les personnes qui font partie de ce groupe de maison. Et ces personnes, on ne va pas simplement dans un groupe de maison pour soi, pour se faire du bien, pour que les personnes prient pour mes besoins, mes intérêts, mais aussi pour les autres, pour les soutenir, pour partager, pour combattre ensemble. Tout à l'heure, Sibylle disait qu'on doit être des soldats, des partenaires de combat. On est vraiment bénis dans les groupes de maison. On est appelé à servir dans les groupes de maison, se soutenir les uns les autres. Bénis, encourage ceux qui font partie de ton équipe d'accueil aussi, de ton équipe de ménage, de ton équipe de cité libre, ton équipe de louange, de communication, dans ton groupe de jeunes. Les jeunes qui se sont réunis hier soir, est-ce que tous les jeunes, je m'adresse à tous les jeunes là, est-ce que tous les jeunes qui sont dans votre groupe, les ILUS aussi, est-ce que tous les autres sont importants pour toi ? Ou alors est-ce que c'est simplement venir à une réunion, bonjour, on entend la parole de Dieu, oui, on passe un bon moment, puis on repart, et puis toute la semaine, en fait, on pense pas, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Est-ce que les autres sont importants pour toi ? Est-ce que tu as de l'intérêt pour les autres ? Est-ce que tu considères ton besoin ? Est-ce que venir au culte ce matin, c'est simplement venir, hop, le dimanche, 2 heures, après on repart ? Non. Sois attentif. Encourage ce que le Seigneur a placé sur ton chemin. S'il venait à s'égarer, va les chercher. S'il y a un frère, s'il y a une sœur qui n'est pas là depuis quelques semaines, je crois que c'est notre rôle à nous, tiens, il n'est pas là, d'appeler ce frère, d'appeler cette sœur, de dire, qu'est-ce qui t'arrive, ça va pas, tout ça, pourquoi on ne voit pas ? Il faut être attentif, il ne faut pas que les gens puissent partir comme ça de l'église, et puis comme si de rien n'était, ça veut dire qu'on ne les a pas vus. Et je crois que le Seigneur ne veut pas qu'on fasse cela. Prie pour leur progrès spirituel. Ne sois pas jaloux de leur succès, réjouis-toi de leur progrès. Serre-les du mieux que possible. Le Seigneur nous demande d'être des serviteurs entre nous, de le servir en étant des serviteurs. Des vies changent grâce à un peu d'attention de la part d'autrui. Nous venons de voir que penser aux intérêts des autres avant les siens est une façon de penser surnaturelle. C'est anticonformiste. Je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, le monde ne pense pas comme ça. Et l'église de Philippe, c'était encore extraordinaire parce que cette église était composée de gens de la haute société, mais aussi de gens qui étaient serviteurs, qui étaient esclaves. Et ces gens étaient appelés à considérer les intérêts des autres aussi.
Un chrétien qui venait de la haute société était appelé à s'intéresser, à avoir de l'attention, à considérer les besoins de son frère, de sa sœur, qui en fait dans la société était serviteur, peut-être dans une autre maison. C'est un miracle. C'est un chemin qui est surnaturel, mais tellement précieux. C'est un chemin de bénédiction. C'est le cœur même d'une vie comme celle que Jésus a demandée, qu'il a menée. Arrêtons-nous de nous centrer sur nous-mêmes. Imitons Jésus qui a vécu pour servir. Jésus ne se lassait jamais de faire du bien à son entourage. Le monde cherche des gens de prestige, de réputation. Jésus cherche des serviteurs. Amen. Amen. On continue au verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez. Parmi eux, en portant la parole de vie, je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Je vous ai dit que la dernière fois que j'ai prêché, l'épître aux Philippiens était appelée l'épître à la joie. 60 fois, le mot « réjouir », « joie » apparaît dans cet épître. 4 chapitres, mais plus que nulle part ailleurs. Nous sommes des serviteurs quand nous mettons notre salut en acte. Au verset 12, il dit « c'est pourquoi »,« ainsi ». Ça veut dire « par conséquent », parce que tu as le modèle de Jésus. Alors voilà ce qu'il faut faire. Il nous a montré la bonne attitude. Mettez votre salut en action. Dans la traduction parole vivante, il est dit « traduisez-le en acte, avec crainte et respect ». Servir Dieu, c'est quelque chose de sérieux. C'est un service pour Dieu. C'est utiliser les dons que Dieu m'a donnés. Et la Bible dit que nous aurons à rendre des comptes de la façon dont nous aurons utilisé ces dons. Dieu est saint. On ne peut pas faire n'importe quoi, agir n'importe comment, vivre n'importe comment. Notre vie doit être conforme à ce que nous croyons. Notre vie doit être conforme à notre foi. Nous avons une responsabilité. Au verset 13, il est dit « En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant, pour son plan. » Ce verset veut dire que c'est Dieu qui travaille à travers vous. On n'a pas à se glorifier, on n'a pas à chercher les honneurs, on n'a pas à chercher la première place. C'est Dieu qui doit avoir la première place. Quel que soit le don que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est Dieu qui travaille en nous, qui nous rend capables de vouloir et de faire. C'est-à-dire c'est lui qui nous donne les idées, qui nous donne les pensées, et c'est lui qui nous donne les capacités ensuite d'agir, de faire ce qu'il nous a demandé de faire. C'est Dieu qui agit en nous, il est à l'initiative. Il n'y a aucun mérite pour notre ego. C'est Dieu qui a fait le premier pas vers nous. On est capable de donner parce qu'il a pourvu. On est capable de pardonner parce qu'il nous a pardonné en premier. On est capable d'aimer aussi parce qu'il nous a aimés le premier. Et je pourrais trouver plein d'autres exemples qui montrent en fait que c'est Dieu qui est à l'initiative. Dans tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on fait pour lui quand je le sers, c'est Dieu qui met en moi la pensée, qui met en moi l'idée. C'est lui qui doit être glorifié. Nous sommes bénéficiaires de sa grâce. Si nous avons reçu un don, ce n'est pas pour nous glorifier, nous placer au-dessus des autres. Au tout début du passage, il dit qu'il y a des hommes qui cherchent une vaine gloire. C'était le cas de Diotrephe. Diotrephe, il est cité dans le premier livre de Jean, 1 Jean. Et il dit que c'était un homme qui ne voulait pas que des missionnaires viennent dans son église. En fait, et il empêchait même les missionnaires d'être accueillis chez les chrétiens.
Voilà, parce qu'il ne voulait pas que son autorité soit remise en cause. Paul dit qu'il voulait la première place. Et on ne doit pas être comme ça. Servir les autres, c'est pour ça qu'il nous a donné des noms. Nous l'avons reçu pas parce que nous sommes meilleurs, parce qu'on reçoit tout par grâce, mais c'est pas simplement par la grâce de Dieu. Alors lorsque tu es devenu enfant de Dieu, quand il nous dit dans cette parole, mets ton salut en acte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu t'a fait un cadeau extraordinaire. Il t'a donné un amour gigantesque. Il t'a donné un pardon sans limite, une joie sans fin. Il t'a donné un soutien, une force inépuisable. Et là, j'ai mis 3 petits points parce que je pourrais continuer pendant des heures comme ça. Alors, mettons en œuvre notre salut, c'est-à-dire, c'est comme un trésor que le Seigneur nous a donné et qu'on a envie de partager. Il y a une parabole, une femme qui trouve la drachme perdue. Eh bien, elle la cherche pendant des heures, elle la retrouve et qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle invite toutes ses amies pour partager sa joie, pour faire la fête, parce qu'elle a retrouvé en fait cette petite pièce. Ben, c'est comme ça avec le salut. Quand on a reçu le salut de Dieu, quand on a reçu l'amour de Dieu, on a envie de le partager. Et c'est ça, mettre son salut en acte. Mettre son salut en acte, c'est mettre en œuvre par notre conduite, par notre vie de tous les jours, ce que Dieu a fait pour nous. Mettre son salut en acte, c'est adorer. Adorer, c'est pas simplement être là dimanche et puis adorer pendant le temps de louange, de prière. Adorer Dieu, c'est toutes les actions de ma vie vont servir à adorer Dieu. Je vais adorer Dieu quand je sers, quel que soit le service que je vais faire pour Dieu. Je veux l'adorer à travers ce service. Je veux lui plaire, je veux le glorifier, je veux que son nom soit honoré. Lorsque l'amour de Christ est en nous, on a le choix de le contenir, de l'enfermer ou de le laisser jaillir. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce monde, le monde qui est autour de nous, on a tellement besoin. Paul dit dans le 2e écrit aux Corinthiens, chapitre 5, que l'amour de Dieu le pressait. Quand vous êtes pressé, vous sentez quelque chose à l'intérieur de vous, là, et puis si vous essayez de le contenir, vous allez exploser, quoi. C'est comme une cocotte minute. Et en fait, si l'amour de Dieu vous presse, il y a des versions qui disent l'amour de Dieu m'oppresse, c'est-à-dire qu'il a besoin de sortir. J'ai besoin de le manifester, j'ai envie de le manifester, je ne veux pas le garder pour moi. C'est ça, mettre en œuvre son salut. Au verset 14, il est dit « Faites tout sans vous plaindre. » Ah, je méritais mieux. Je suis là, je sers dans ce domaine, mais je ne suis pas appelé à ça. Seigneur, tu sais, moi je veux faire ça, chose plus grande. Le Seigneur a dit, si tu es fidèle dans des petites choses, il va t'en donner des grandes. On peut être là, lassé aussi, on peut se décourager. C'est toujours sur nous que ça tombe la responsabilité de prendre soin des autres, de les servir. Et bien, Paul nous parle ici de l'importance de l'attitude du cœur. Le faire sans se plaindre, mais comme pour le Seigneur. Parce que chaque fois que je vais servir, chaque fois que je vais faire quelque chose, même à quelqu'un, alors c'est encore pire si la personne, elle ne le mérite pas et que le Seigneur me demande de le servir. Alors, on y va aller en traînant les pieds. Mais on le fait pour le Seigneur, on le fait pour sa gloire. On le fait pour que cette personne soit touchée. On fait pour que cette personne puisse s'approcher de Dieu. Je sers le Seigneur avant tout, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un privilège et un honneur, quel que soit le service que Dieu me demande. Et on voit dans ce verset qu'il y a une conséquence merveilleuse, afin d'être irréprochable et pur, maugréer, murmurer, râler. C'est un péché. Et le faire sans murmurer, mais le faire dans la joie, avec reconnaissance. Parce qu'il y a aussi cette raison, cette motivation de servir Dieu, c'est d'être reconnaissant envers lui, d'avoir une gratitude immense pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'est normal de le servir. Le faire sans maugréer, sans murmurer, sans râler. Et au verset 15, il dit « Mettre son salut en acte, c'est briller dans ce monde, témoigner par nos actes. » C'est-à-dire de faire nos actes, ça va être le bien, mais le bien qu'on va faire d'une manière désintéressée. Parce qu'il y aurait le bien aussi qu'on peut faire, mais en attendant quelque chose en retour.
Imaginez, ça arrive souvent les enfants, vous n'avez pas l'habitude, et puis à la maison, eh ben, ils ont fait le ménage, ils ont fait le repas, et là, vous leur demandez, qu'est-ce que vous avez à nous demander? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Faire le bien d'une façon désintéressée. Il y en a qui se sont reconnus, hein? Porter la parole de vie à travers nos vies transformées. Puis les gens vont dire, pourquoi tu fais cela? Puis des fois, c'est des gens qui n'ont pas été très sympas avec nous. Pourquoi tu me fais du bien? Pourquoi, au lieu de te venger, eh bien, tu fais quelque chose de sympathique pour moi? Quand tu veux faire quelque chose pour quelqu'un, de manière désintéressée, au début, il est un peu sur ses gardes. On n'a pas l'habitude aujourd'hui des choses gratuites. Vous avez des choses gratuites pendant 6 mois et après, vous payez. Mais servir de façon désintéressée, sans rien attendre en retour. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, a dit le Seigneur, dans Matthieu 7, au verset 12. Par notre comportement différent, nous témoignons de l'amour de Jésus. Nous sommes une lumière. Nous devons être une bénédiction de notre entourage. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alors à l'époque de Jésus et aujourd'hui, il y avait une autre parole qui circulait. Et vous allez sûrement la reconnaître parce qu'on l'utilise parfois. C'est une règle. Cette parole était la suivante: je ne fais pas aux autres ce que je ne voudrais pas qu'ils me fassent. Je ne tue pas, je ne vole pas, je ne trahis pas. C'est une règle qui a été intégrée dans la religion juive et on la voit dans le Talmud. Le Talmud, c'était la tradition orale rabbinique pour toutes les situations de la vie, qui expliquait en fait toute situation de la vie, comment il fallait se comporter. Parce que des fois, il fallait vraiment s'accrocher. Le jour du sabbat, on n'avait pas le droit de travailler. Et le Talmud, il définissait ce qu'on avait le droit de faire, ce qu'on avait le droit de porter. Et pour expliquer ce qu'on avait le droit de porter, alors quand vous buvez, il faut porter quelque chose. Donc ils étudiaient pendant des heures qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et on pouvait boire, mais il devait y avoir, je crois, le contenu une cuillère à café d'eau dans le verre. Là, c'était porté, mais sans travailler. Et s'il y avait deux cuillères d'eau dans le verre, non, on ne pouvait pas. C'était travaillé, c'était porté. Alors le Talmud expliquait, en fait, voilà, tout ce qui était marqué dans la loi, expliquait le sabbat, ce qu'il fallait faire. Et pour certaines choses à faire, il y avait, pour par exemple porter quelque chose, il y avait 156 pages d'explications. Il fallait lire la notice. Et à la fin, le sabbat était terminé, donc ça va, on pouvait porter, il n'y a pas de souci. C'est une histoire qui vient du Talmud et qui parle d'un homme qui voulait se convertir au judaïsme. Il voulait devenir prosélyte, un païen converti au judaïsme, comme Corneille. Et puis, il va voir les 2 maîtres. Il y avait 2 écoles importantes. Il y avait l'école de Shammai, c'est une école stricte, et l'école de Hillel, c'est une école qui était plus souple et plus tolérante. Et donc, c'est l'histoire de cet étranger qui va voir Shammai en premier, le plus strict, en lui disant « Fais-moi prosélyte, à condition que tu m'enseignes toujours la Torah, la loi de l'Ancien Testament, tandis que je me tiendrai, c'est vrai ce que je dis, sur un seul pied. » Donc, il voulait apprendre la Torah comme ça, peut-être pas pour éviter de s'endormir, je ne sais pas. En tout cas, il était très motivé. Tandis que je me tiendrai sur un seul pied, à l'évidence, cet homme était extrêmement motivé, pour apprendre la Torah. Shammai le repoussa avec le maître du maçon qu'il avait à la main. Non, va-t'en, voilà. L'étranger alla trouver Hillel, le maître le plus ouvert que Shammai, qui le fit prosélyte en lui disant « Ce qui t'est odieux, ne le fais pas à ton proche. Voilà toute la Torah. Le reste n'est qu'explication, va l'apprendre. Ce qui t'est odieux, ne le fais pas à ton proche. »
Alors l'affirmation de Hillel, elle est quand même très proche de l'affirmation de Jésus. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même. Car c'est la loi et les prophètes. Là aussi, Hillel, il cite la loi, les prophètes, il cite la Torah. Mais il y a quelque chose qui fait défaut dans cette version. Cette version qui nous est habituelle. C'est sa formulation négative. Ce qui t'est odieux, ne le fais pas à ton proche. En fait, il est question du mal qu'on ne devrait pas faire et non du bien qu'on devrait faire. C'est une formulation, quand elle est formulée de façon négative, qui est à notre portée. Il y a tellement de gens dans le monde qui se justifient de cette façon-là. Je n'ai tué personne, je n'ai pas fait de mal à mes voisins, je ne suis pas un voleur. On l'utilise souvent quand notre conscience est sur la défensive, quand notre conscience nous fait des reproches. Et pourtant, Jésus ne nous laisse pas rentrer dans cette zone de confort. Il est le premier à énoncer cette règle d'or qu'il formule volontairement de manière positive. Il met la barre plus haut. Fais le bien, pense aux autres, prie. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour telle ou telle personne? Tu vois, c'est mon voisin, il n'est pas très sympa. Il ne te connaît pas, Seigneur. Qu'est-ce que je pourrais faire pour lui parler de toi? Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il s'approche de toi? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que son cœur soit touché? Comment je pourrais mettre mon salut en acte? Tout ce que tu m'as donné, tout l'amour qu'il y a dans mon cœur, comment je pourrais lui transmettre? Par quels moyens? Comment je pourrais le servir? Tu voudrais que les autres t'encouragent? Tu voudrais aussi que les autres t'aiment plus? Prie pour toi, te visite. Si tu appliques cette règle d'or, le Seigneur te dit, fais-le. Tout ce que les autres doivent faire pour toi, tout ce que tu veux qu'ils fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. C'est ça aussi, mettre en œuvre notre salut. Verset 16. La joie du service, même dans les épreuves, même si cela me demande certains sacrifices. Un jour, un homme était c'est au Canada, il était en train de déneiger devant sa maison. Il avait beaucoup neigé. Et puis il rentre chez lui, son fils était sur le canapé, c'était un adolescent. Bon, désolé les ados. Et puis, je crois qu'il jouait aux jeux vidéo, il regardait une série, puis son père lui dit, est-ce que tu as 20 minutes à consacrer là? Est-ce que tu es prêt à quitter ton écran, là, ton canapé pendant 20 minutes? Et je te promets que ce que tu vas faire pendant 20 minutes, tu vas t'en souvenir pendant 20 ans. Ah, il s'est mis debout tout de suite. Et là, il lui a dit, est-ce que tu peux aller déneiger devant la porte de garage de la voisine sans qu'elle s'en aperçoive? Et ce jeune-là qui a grandi, et qui dit, c'est vrai que 20 ans après, il s'en est souvenu. Et il s'en est souvenu avec joie de ce qu'il avait fait pour le Seigneur, ça l'avait marqué. Il y a de la joie dans le service. Il y a de la joie encore plus dans le service quand il est désintéressé, quand on n'attend rien en retour de l'autre, quand on le fait par amour. Notre récompense, c'est le salut d'une âme. C'est l'affermissement de la foi des frères et sœurs. C'est ce qu'il dit. Paul dit, je suis capable de me sacrifier pour votre service, pour l'affermissement de votre foi. Ce sont des récompenses inestimables, même si cela demande de sacrifier ses intérêts personnels. Servir les autres montre combien l'Évangile nous appelle à vivre une vie de manière radicalement différente. C'est John Wesley, un évangéliste du XVIIIe siècle, qui disait, il reprend la règle d'or de Jésus, de Matthieu 7, il dit « Fais tout le bien que tu peux, par tous les moyens possibles, chaque fois que tu en as la possibilité, à tous les gens possibles. » Tous les gens possibles. Voilà. Pensez à la personne qui a été désagréable avec vous cette semaine. Elle fait partie de cette catégorie-là. Aussi longtemps que tu le pourras. Mets en œuvre ton salut, ce que le Seigneur t'a donné. Dieu honore celui qui cherche des opportunités. Quelqu'un qui dit des fois, il y a pas les occasions, les grandes occasions de servir le Seigneur sont des fois rares, mais il faut chercher les petites opportunités chaque jour dans notre vie pour servir le Seigneur. Faire le bien pour son prochain. Travailler de façon désintéressée et sans murmure.
Prions le Seigneur de nous donner un cœur de serviteur et commencer à chercher cette semaine des occasions de servir là où il vous a placé, des occasions de faire le bien à votre prochain, des occasions de mettre en œuvre votre salut. Je vais passer à ma dernière partie. J'espère que je ne suis pas trop long. Je vais accélérer. Nous devons être des serviteurs au service les uns pour les autres dans l'Église. Et là, Paul va donner l'exemple de 2 serviteurs qui sont à côté de lui. C'est important. Je voudrais pas ne pas en parler ce matin. Il faut juste que je retrouve mon texte qui est là. J'espère dans le Seigneur vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation. Et j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi, je viendrai bientôt. Donc là, il parle de Timothée. Et Paul, au verset 19, il fait ce constat terrible. Tous cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Et là, Paul relève quand même l'individualisme qui l'entoure, l'égoïsme. Les chrétiens, dans certaines églises, où les chrétiens cherchent leurs propres intérêts. Chacun est là pour lui-même, sauf une personne. Dans une autre version, verset 20, il est dit « Il est le seul, en parlant de Timothée, à prendre part à mes préoccupations, à se soucier réellement de vous. » Servir, c'est démontrer, et là il le redit, Paul le redit, et à travers l'exemple de Timothée, c'est vraiment démontrer un réel intérêt pour les autres. C'est prendre leur situation à cœur. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. Là, cette comparaison est intéressante parce qu'elle me fait penser à cette époque, souvent, les enfants, ils apprenaient leur métier, et Jésus l'a fait. Jésus avait le métier de charpentier, et il a appris ce métier-là avec Joseph. Et je pense que tout au long de sa vie, sa jeunesse, que Jésus a été comme un enfant auprès de son père, c'est-à-dire soumis à l'autorité de ce père. Ce père, Joseph, quand Joseph lui apprenait les techniques pour devenir charpentier, je pense que c'était l'attitude de Jésus, le respect de l'autorité. Il sert auprès de Paul en acceptant l'autorité de ce dernier. Ça va être difficile à faire si on a un cœur égocentrique, parce qu'un cœur égoïste, il va se mettre au-dessus des autres. Et je vous ai dit tout à l'heure en introduction qu'il attend plutôt que les autres le servent. Et là, Timothée était comme un fils auprès de son père, pour servir. Pour servir, il faut accepter de se placer sous une autorité. De Dieu, bien sûr, toujours, mais parfois aussi, se placer sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Accepter. Un peu plus loin, et je terminerai avec ça, il parle d'Épaphrodite, la fidélité du serviteur. Est-ce que mon frère, ma sœur, peut compter sur moi? Il est dit, j'ai cependant estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat. J'aimerais insister sur ce point. Je ne vais pas vous lire la suite du texte, parce que le temps avance, mais sur ce terme, mon compagnon de combat. Est-ce que je suis un compagnon de combat pour mon frère? Est-ce que je suis un compagnon de combat pour ma sœur? Épaphrodite n'est pas simplement quelqu'un qui fréquentait l'église, n'est pas simplement quelqu'un qui s'efforçait de bien vivre sa vie chrétienne. Il est dit ici qu'Épaphrodite était un compagnon de combat. Tout à l'heure, on a dit que le peuple de Dieu était une armée. On a chanté, nous sommes l'armée de Dieu, que Jésus était notre général. Et il faut être vraiment conscient du combat spirituel. Il faut être vraiment conscient du combat que certains frères, certaines sœurs peuvent traverser. Est-ce qu'ils vont traverser ce combat seuls
ou est-ce que je vais être à côté d'eux? Est-ce que je vais être un compagnon de combat? Est-ce que je vais être là tout le temps? Est-ce que je vais arrêter quand ça va être difficile? On ne s'en rend pas compte, le combat. Hein. C'est quelque chose de dur. C'est quelque chose qui peut durer. Mais on l'a dit tout à l'heure, on a la victoire. Donc il faut persévérer, il faut accompagner nos frères et sœurs, il faut être à côté d'eux jusqu'à la victoire. Et Épaphrodite était un compagnon de combat. Timothée et Épaphrodite ont été des serviteurs présents à côté de Paul. Je rappelle la situation de Paul, il était en prison. Paul était souvent celui qui encourage, qui exhorte à la joie, on voit dans ses épîtres, mais il avait besoin aussi de cet encouragement. Il n'était pas seul là-bas dans sa prison à écrire, et puis loin de tout le monde. Les chrétiens de Philippe avaient envoyé des dons à Paul pour subvenir à ses besoins, et Timothée et Épaphrodite étaient à côté de Paul et le soutenaient. Ils étaient là avec lui. Et quand Paul parle de Timothée et d'Épaphrodite, on voit toute la reconnaissance, toute la joie. Il remercie le Seigneur. Il dit même qu'à un moment, Épaphrodite est tombé malade et que le Seigneur lui a épargné une tristesse immense en guérissant Épaphrodite. On voit tout l'amour, toute l'importance qu'avaient Épaphrodite et Timothée pour Paul. Cette union. Ayons conscience du combat spirituel. Soyons des compagnons de combat. La communion fraternelle, c'est un très bon terrain d'entraînement. C'est un terrain d'entraînement parfait pour développer notre cœur de serviteur. Tout à l'heure, on a chanté, voilà, je recherchais ces paroles de chant, et il y a une armée qui se lève et pour briser les chaînes. Le Seigneur veut briser les chaînes et on doit être des compagnons de combat dans cette armée unie pour prier les uns pour les autres, pour intercéder les uns pour les autres, pour nous accompagner dans les combats que nous menons. Il y a des réunions de prière. Vendredi, c'était le Seigneur est bon, hein, parce que c'était la pensée qu'il y a eu vendredi à la réunion de prière. Vendredi, à la réunion de prière, on a prié pour toute l'Église. On a prié pour chacun qui sont là aujourd'hui, ce matin. Et pour tous ceux aussi qui n'ont pas pu nous rejoindre. On était dans le combat. C'est cette pensée qui a été donnée vendredi, qu'il y avait un combat spirituel. Donc il y a un combat. Est-ce qu'on veut en faire partie, ou est-ce qu'on veut regarder ça de loin, pas trop que ça nous dérange, pas trop que ça nous touche, ou est-ce qu'on veut être des compagnons de combat? Épaphrodite avait tellement soutenu Paul qu'il est dit que c'est à cause du service qu'il avait fait auprès de Paul qu'il est tombé malade. Il s'était donné à fond, Épaphrodite. Il n'avait pas fait ça de loin, en dilettante, mais il avait vraiment servi le Seigneur et il avait soutenu Paul de tout son cœur. Alors la conception divine, et ça sera ma conclusion, de la grandeur, et on voit qu'elle est aux antipodes du monde. Dieu définit notre grandeur non par le nombre de personnes que vous servez, définit notre grandeur par le nombre de personnes que vous servez, pardon, il faut que je remette mes lunettes, et non par le nombre de personnes qui vous servent. Je ne sers pas pour mes intérêts personnels, mais ni pour plaire aux hommes, mais c'est une façon d'exprimer ma reconnaissance pour le salut, pour tout ce que Dieu a fait pour moi. C'est une façon de manifester son amour, l'amour que j'ai reçu, de pouvoir le donner, de manifester cet amour à travers mon engagement. On a fait 3 dimanches, on a parlé une fois de l'engagement, on a parlé 2 fois du service, parce que c'est une manière de manifester mon amour, ce que j'ai reçu. C'est une manière de mettre en acte mon salut. Est-ce que je cherche une église, seulement une église qui répond à mes besoins, où je suis béni, ou est-ce que je cherche une église où je peux servir? Est-ce que je cherche une église où je peux être une bénédiction aussi pour les autres? Est-ce que je veux garder ma petite vie tranquille, centrée sur moi-même, ou porter de l'intérêt pour les autres, m'intéresser à eux, m'intéresser à leurs besoins, puis être là pour les soutenir quand il faut? Être un frère, être une sœur, c'est ça la définition d'être un frère, une sœur, une famille. Il n'y a que 2 réponses possibles. On ne peut pas mettre cependant dans sa réponse. La seule réponse possible qu'il va falloir nous prendre ce matin, c'est oui,
Je veux être ce serviteur-là, je veux être ce serviteur selon ton cœur, Seigneur. Ou non. Oui, je veux aimer. Oui, je veux changer d'attitude. Je me suis rendu compte que souvent dans ma vie, je faisais des choses des fois par intérêt. Et je veux plus le faire, Seigneur, parce que je sais que ça ne te plaît pas. Je veux servir mes frères et sœurs. Ou non, je ne veux pas. Alors je ne vais pas faire un appel, je vais demander si le groupe de louanges veut revenir, mais on peut avoir un moment de prière. Parce que c'est dans mon comportement, dans cette semaine, dans mon attitude, dans la mise en pratique de la parole de Dieu, que ma réponse va se faire. Est-ce que je vais prendre soin des autres? Est-ce que je vais mettre de côté mes intérêts personnels pour m'occuper de ceux des autres? Si les gens qui ont été Disney pour la Sainte Seine aussi. Est-ce que je vais prendre la décision de mettre mon salut en œuvre, quelle que soit la situation? Est-ce que je vais décider de faire le bien de manière complètement désintéressée? Suis-je de ceux qui se font servir ou suis-je de ceux qui servent les autres? C'est une décision, c'est une position que je dois prendre ce matin. Je vous invite à prier. Jésus. Oui, Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, moi, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois, Seigneur, où je n'ai pas été ce serviteur, Seigneur, selon ton cœur, Seigneur. Où j'ai fait des choses pour mon intérêt personnel, Seigneur. Et Seigneur, je te demande de changer mon cœur, Seigneur. D'agir, Seigneur. De me donner vraiment ce cœur de serviteur, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à plus penser aux autres, Seigneur. Aide-moi à vraiment être ce serviteur que tu veux, Seigneur, que je sois, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Aide-moi à t'honorer, aide-moi à te glorifier, Seigneur, dans tous les actes, Seigneur, tout ce que je vais faire cette semaine, Seigneur. Je ne viens pas simplement pour t'honorer ici, Seigneur, mais je veux le faire tous les jours, Seigneur. Alors que mon service, Seigneur, soit pour ta gloire, Seigneur. Aide-nous à mettre, Seigneur, notre salut en acte, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à libérer, Seigneur, à donner, Seigneur, tout ce que tu nous as donné en premier, Seigneur. Tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, mon Dieu. Amen. Amen.